Oui, c'est intéressant. Donc, c'est Franck Salaberry de Vabi, votre ami basque dans l'immobilier, de voir comment fonctionnent les autres pays avec les agents immobiliers. D'accord. Euh, c'est très intéressant. Par exemple, en Espagne, la première transaction se fait avec un avocat, par exemple, pas avec un notaire. Le notaire est présent hein, sur l'acte définitif, mais pour la signature du compromis, par exemple, c'est souvent fait par un avocat et très rapidement. Euh, L'Allemagne, c'est assez proche de la France, mais c'est très normé, encore plus encadré que nous. Euh, En Angleterre, c'est comme aux États-Unis, sauf que par exemple, les frais, euh, en moyenne, on est à 5% d'honoraires en France. En Grande-Bretagne, ils sont à 2%. Alors tout est libre, hein, mais la compétition fait qu'ils sont à 2%. Euh, mais ça peut aller jusqu'à 15%, parce que comme tout est libre, si vous faites appel à une agence de prestige, elle peut vous prendre jusqu'à 15%. Voilà. Il n'y a pas d'encadrement comme chez nous. Euh, Ce qui me fascine le plus, moi, c'est le modèle anglo-saxon. Alors tous les pays latins, Amérique du Sud et tout ça, c'est proche de l'Espagne, c'est proche du modèle européen. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, vous avez, en France, l'agent immobilier, il représente à la fois le vendeur et l'acheteur. Aux États-Unis, vous avez une spécialisation, c'est-à-dire qu'il y a des agents immobiliers qui accompagnent les vendeurs et qui défendent leurs droits et qui défendent leurs prix, et des agents immobiliers qui défendent les acheteurs. Et en fait, les agents immobiliers vont se retrouver et ils vont négocier entre eux comme deux avocats. Voilà, pour trouver la meilleure transaction possible. Et après, on présente les vendeurs et les acheteurs. Et ça, c'est assez amusant. Euh, donc des fois, il y a des négociations qui sont âpres et qui durent très longtemps. Euh, et moi, ça, je ne savais pas ça. Enfin, moi, je l'ai découvert quand j'avais 20 ans, quand j'étais au Canada. Mais voilà, il y a à la fois des agents immobiliers pour les vendeurs et pour les acheteurs. En France, c'est pas du tout comme ça. Je trouve que c'est le bon équilibre. On est à 5% d'honoraires, on fait tout, et on défend à la fois les vendeurs et les acheteurs. Voilà, si on fait bien son travail, pour viser un accord gagnant-gagnant. Voilà. Et c'est justement cette double responsabilité, un peu comme les notaires qui sont là pour défendre les deux parties d'une transaction. Moi, je préfère ça parce que c'est indissociable. Connaître à la fois les vendeurs et les acheteurs, pour moi, c'est indissociable. Voilà. Euh, mais le système anglo-saxon peut être intéressant, quoi. Voilà. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, faites appel à moi si vous vous posez des questions. J'essaie d'être le bon conseil. À bientôt, au revoir.